Bonjour, je m'appelle Samuel Pellegrini, je vais raconter mon rapport. J'ai toujours rêvé de prêcher l'évangile dans des endroits où personne ne voulait aller. Devant la congrégation, devant la chair, il est facile de prêcher la parole, mais je voulais prêcher la parole aux malades qui ne sont pas dans les églises mais dans les hôpitaux, ceux qui évangélisent et sauvent les âmes piégées. Ils mènent une bataille spirituelle. Cette œuvre d'évangélisation n'est à élever personne, et vous devez être un guerrier. Les démons qui sont dans ces vies vont tourner leur attention sur vous quand ils sont expulsés. Ils vous feront face. Ils peuvent apparaître dans votre chambre de la même manière qu'ils sont apparus dans la mienne. Quand j'ai expulsé une légion d'un diable maléfique, les démons ont encerclé ma maison. Beaucoup sont entrés dans ma chambre pour m'intimider. Il y avait aussi des démons sur le toit de ma maison et d'autres volaient au-dessus de la maison. Autrefois je chassais un démon, en forme de squelette hors d'une femme. Ce même démon a essayé d'utiliser mon oncle pour me tuer. Les âmes meurent et les évangéliques se battent pour des vues, des audiences et des positions dans les églises. Mais le champ de la moisson en dehors des églises est grand. Aujourd'hui nous ne prêchons pas l'évangile hors des églises, pourtant les âmes qui sont hors des églises ont besoin plus de l'évangile que ceux qui sont dans les églises, et beaucoup d'âmes n'ont pas la force d'aller à l'église. Il y en a ceux qui sont découragés, et Dieu m'a montré les démons piégeant les âmes afin de les empêcher de venir à l'église. Les âmes n'ont pas la force d'aller à l'église et restent à la maison à cause du découragement. En vérité, ces âmes qui n'ont pas la force d'aller à l'église sont enchaînées spirituellement. J'ai vu plusieurs boucles noires autour de leurs jambes pour ne pas y aller à l'église. Dans les églises de prospérité, les démons ne retiennent pas ces gens et ils les laissent aller. Dans les églises de sanctification, ils ne laissent pas ces âmes aller à l'église. Ces âmes sont liées par des démons et ne vont que là où les démons le laissent aller. Puisque ces âmes ne peuvent pas venir à l'église, les frères devraient aller vers eux. Si vous êtes une église vivante, vous devez aller vers ceux qui sont arrêtés et enchaînés par des démons et briser l'esclavage et chasser les démons qui ne permettent pas aux gens d'aller à l'église. J'ai invité un garçon à venir à l'église et il n'est jamais venu. Je me suis dit qu'il ne voulait rien avoir avec Dieu. Je me suis dit, je vais lui laisser tranquille et ne lui parlera plus. Je me suis éloigné de lui, mais Dieu m'a dérangé en disant, allez jusqu'à sa maison. Quand je suis arrivé là-bas chez lui, j'ai vu qu'il était enchaîné sur sa jambe. Ses chaînes sur ses jambes l'empêchaient de venir à l'église. Et le démon qui l'avait enchaîné était à côté de lui. J'ai dit une prière et le démon s'est manifesté et a dit, je ne le laisserai pas aller à l'église. Ce jour-là j'ai réalisé que ce n'était pas lui qui ne voulait pas aller à l'église mais ce diable qui l'avait enchaîné et ne voulait pas qu'il vienne à l'église. Pourtant il parlait avec excitation et disait je voudrais venir à l'église. Et quand le jour du culte est venu il n'avait pas la force de venir. En vérité il était lié par ce démon que j'ai expulsé, mais quand il a commencé à fréquenter l'église, il a cédé la place au diable retournant pour faire la volonté de la chair. En conséquence, il a quitté l'église et est resté dans le monde, et Dieu m'a montré le démon que j'ai chassé. Il était retourné dans sa vie, alors qu'il était loin de l'église, et ce démon a amené cet autre démon pour renforcer son emprise sur lui. Ce garçon est maintenant en prison spirituelle et il est devenu un possédé. Il avait des difficultés à s'établir dans la vie chrétienne, mais maintenant avec cet démon il sera plus difficile pour lui de revenir. Et son découragement sera 7 fois plus. J'ai vu dans la vision 7 démons qui l'enchaînaient. La première fois que je l'avais vu c'était seulement un démon qui l'enchaînait, et quand il a dévié, 7 démons l'enchaînaient. J'ai l'impression qu'il ne reviendrait pas. Par ailleurs, il est arrivé un moment où mon frère a dévié, et il est entré dans le monde du crime, travaillant dans le trafic de drogue. Il a été arrêté, et mon souci de le sauver était si grand qu'il a suscité en moi le désir de prêcher l'évangile dans la prison de ma ville. J'ai été obligé de suivre le cours d'aumônerie et de prison pour avoir accès à la prison. Quand j'ai terminé le cours en 2005 j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu dans la prison de ma ville à l'aumônerie. Quand j'ai commencé à évangéliser en prison, j'ai prié le plus à ne pas être assassiné dans cet environnement. En approfondissant les prières, j'ai commencé à avoir des visions tout comme mon grand-père. Et quand je suis entré dans la prison depuis les bureaux où les employés travaillaient dans les entrées de la prison, j'ai commencé à voir des démons et ils étaient partout dans la prison. Le Saint-Esprit m'a révélé que ces démons étaient l'esprit de la mort, du vol et de la destruction de la famille. J'ai vu que les démons de la mort ressemblaient à des squelettes à capuchon. Ils ont utilisé beaucoup d'hommes qui sont là pour prendre la vie de gens dans le monde. Les démons du vol que j'ai vus là-bas ont aussi utilisé des hommes pour commettre des vols qui les ont amenés en prison. Et les démons de la destruction qui sont également là ont utilisé des trafiquants pour rendre les jeunes toxicomanes en leur vendant de la drogue détruisant leur jeunesse. Le voleur vient seulement pour tuer, voler et détruire. J'ai pris un frère pour m'aider dans l'œuvre de Dieu en prison. Les démons se manifestent dans nos prières. Les gens tombent en manifestation démoniaque dans cet endroit démoniaque.
Ces gens en prison sont les pires hommes sur terre qui accomplissent les stratégies du diable qui constituent à tuer, voler et détruire, en imitant les œuvres de leurs maîtres, des hommes sanguinaires de Satan qui ne peuvent pas rester dans la société parce qu'ils prennent des vies innocentes. J'ai vu un homme là-bas qui a été emprisonné pendant plusieurs années. Il m'a dit: quand je partirai d'ici, je vais tuer beaucoup de gens là-bas dehors, je ferai des choses que je n'ai jamais faites, je commande déjà des meurtres dans mon quartier de l'intérieur. L'homme m'a dit qu'il avait tué plusieurs partenaires. Cet homme avait un esprit sanguinaire et ne ressent aucun amour pour personne. Quand il prend la vie d'une personne qui est normale pour lui, comme s'il marchait sur une fourmi, je priais pour lui et des légions de démons se manifestaient dans son corps. C'étaient des démons sanguinaires et cruels. J'ai prêché la parole avec mon compagnon et sa compagnie a commencé à entendre la parole. Ils ont accepté Jésus. Du coup, j'ai vu une ombre noire entrer dans le corps d'un autre détenu, et il était incité par le démon à assassiner les autres détenus qui entendaient la parole. Alors qu'en prison mon frère Raphaël Pellegrini s'est réconcilié avec Dieu en retournant à la voie de Jésus, il a vu un démon qui a essayé d'utiliser un détenu contre sa vie, mais Dieu lui a donné la délivrance. Ce détenu n'a pas réussi à tuer mon frère. Le démon de la mort se tenait près de sa cellule et regardait mon frère avec haine. Pour avoir retourné sur le chemin de Jésus, un ange sur le toit a expulsé ce démon qui intimidait mon frère. C'était le fruit de la prière de l'Église ici. La prison ne change personne mais rend la personne plus concentrée. Il y a des traitements différenciés. Un politicien vole des millions d'argent et il est bien traité avec une cellule ayant piscine et une télévision avec des chaînes par abonnement, mangeant la meilleure nourriture. Les pauvres partagent la cellule avec plusieurs prisonniers endormis dans des lits inconfortables. Les repas sont rares et ne tuent pas la faim, étant traités comme des animaux. Lorsqu'ils quittent les prisons, ils sont toujours en prison, révoltés contre le système politique et ils se vengeront sûrement. Certains ont peur de rentrer emprisonnés et vivent dans la misère, préfèrent ne pas retourner au crime. Après son retour au Seigneur, mon frère a commencé à faire des services dans sa prison. Il a été averti de la fureur des démons contre les détenus qui ont entendu la parole de Dieu, qui souffriraient aux mains de ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Les démons de l'obstination chez ceux qui refusent de croire iront après ceux qui ont accepté Jésus. Ces détenus à l'intérieur ont assassiné ceux qui ont entendu la parole de Dieu et ceux qui prétendent avoir accepté Jésus. Les démons ne jouent pas, et mon frère a vu les démons travailler à l'intérieur de la prison dans le cœur des détenus. Mon frère a une liste de noms de détenus. Quand je lui ai rendu visite, j'ai apporté ces noms à mon pasteur pour qu'il prie et le pasteur a prié pour ces détenus à travers la liste. Mon frère a dit que la prière du pasteur était si forte que lorsqu'il s'est réuni avec les détenus, ils sont tombés dans la manifestation dans leurs cellules. Certains détenus nouvellement convertis palpitent et manifestent ces démons plusieurs fois quand ils prient. Le pasteur contre-attaquait les démons de prison dans la bataille spirituelle. Il y avait des boules de feu entrant dans sa cellule atteignant les cellules voisines. Il n'avait pas besoin d'être là pour que ces prières atteignent la vie des détenus même en étant loin de la prison. Dans le monde spirituel il n'y a pas de distance pour chasser le démon. Bien sûr, nous devons entrer dans les prisons pour prêcher et combattre avec les démons qui sont là, mais ceux qui ne peuvent pas aller dans les prisons peuvent prier où qu'ils soient. La prison est le bastion des mauvais esprits. Entrant dans leur nid, nous devons être revêtus de la puissance de Dieu, et prier pour quelques vies là-bas. En 2008 dans la vision j'ai vu la prison, du sang coulait sur le sol comme une inondation, et divers morceaux de corps jetés sur le sol. On aurait dit que les détenus avaient été cantonnés dans la vision. J'ai senti du sang et de la viande brûlée. J'ai entendu des coups de feu de grand calibre et mes oreilles n'ont pas pu résister à l'explosion. J'ai jeûné un autre jour en demandant à Dieu de délivrer mon frère, et de ne pas laisser ces visions s'accomplir dans la prison où je faisais le travail. Et Dieu m'a dit, cette vision ne s'accomplira pas dans la prison de ton frère, et se réalisera dans d'autres prisons. Cette vision était en 2008, et en 2010, j'ai fait plus d'évangélisation en prison. Mon frère a purgé sa peine et a gagné sa liberté en 2009. Dieu m'avait fait remarquer la question de drogue, et j'ai commencé à évangéliser dans ces endroits. Si vous n'êtes pas sous la couverture de Dieu vous risquez d'être assassiné, vous devez avoir l'onction pour aller dans ces endroits. J'ai vu déjà une vie de prière pour faire cette œuvre épineuse. Quand j'entre rouge à la bouche de la zone de drogue pour prêcher, j'ai vu qu'il y avait des millions de démons assoiffés de sang et d'homicide, et même démons du trafic de drogue, les démons qui répandent tous les types de crimes et de maux. Je dis que chaque zone a un démon, et ils ne sont pas égaux dans leurs apparences. En 2012 j'évangélisais la gueule de la drogue puis je suis allé dans un vieil asile abandonné en 2013. Je suis allé faire le travail dans les maisons de récupération des toxicomanes et alcooliques. De 2013 à 2014 et 2015, j'ai fait le travail d'évangélisation dans les orphelinats.
En 2016 j'ai fait le travail d'évangélisation dans les villages. En 2017 je travaille parmi les peuples indigènes en Afrique. Et de 2017 à nos jours je fais de l'évangélisation dans les foyers. Ce travail est plus facile que dans les prisons. Je dis que les mêmes démons d'homicide, de vol, de drogue et de toxicomanie qui sont dans la vie des détenus sont également opérationnels dans de nombreux foyers. Ils utilisent des familles pour tuer, voler et détruire. Un démon passionné qui voulait utiliser le mari pour tuer sa femme. J'ai réprimandé les démons de la drogue à l'intérieur d'une famille. J'ai réprimandé les démons des vices, de l'alcoolisme dans les maisons et dans l'asile des personnes âgées. J'ai affronté l'esprit de suicide et de l'amertume que beaucoup de personnes âgées ont pour avoir été abandonnées par leur famille. Ces esprits sont aussi dans les orphelinats où les enfants se sentent abandonnés. J'attaquais des esprits méchants chez une fille de 6 ans prostituée, qui s'est révoltée de ne pas vivre avec les parents. J'ai chassé l'esprit meurtrier d'un garçon dans un orphelinat. Ce garçon avait des pensées de révolte dans son esprit entretenant l'idée de sortir et de tuer des gens quand il deviendra adulte. Dieu m'a révélé cette famille qui a adopté ce garçon sera assassinée par le garçon. La raison pour laquelle il tuerait les parents adoptifs était qu'ils n'étaient pas ses parents biologiques. Et le garçon chercherait ses parents biologiques pour se venger de l'avoir abandonné. J'ai lutté avec cet esprit à l'orphelinat et aussi celui de la fille de la prostitution. Et j'ai lutté contre les mauvais esprits au sein de l'asile dans les maisons de réadaptation. J'ai combattu au combat avec les démons de l'alcool dans la maison de récupération des toxicomanes. J'ai lutté avec les esprits qui attendaient ceux qui sont hospitalisés pour quitter l'hôpital pour qu'ils les récupèrent dans la drogue. Le diable ne joue pas et ce démon marque leur présence partout. J'ai vu des millions de démons dans des orphelinats, dans des maisons et des centres de réadaptation. Je les ai chassés de maisons de récupération drogue et toxicomanes où il y a des légions de démons qui travaillent pour gagner ces âmes. Pourquoi ces démons sont-ils dans des asiles, des orphelinats, des prisons ou des récupérations? Ils vont là où ils ont des âmes d'hommes à récolter, tandis que les évangéliques méprisent ces endroits. Les démons marquent le territoire qui leur appartient pour empêcher des intrusions des hommes de Dieu. Je n'aime pas prêcher dans les églises, je sauverai des âmes facilement là où personne ne veut évangéliser, même si je prêchais volontiers dans l'église aux chrétiens rebelles qui veulent pas vivre la parole. C'est une perte de temps. Dans ces endroits où je suis allé, les gens ont soif de la parole, et quand ils acceptent Jésus comme leur sauveur, ils acceptent vraiment la parole différemment de ceux de l'église qui entendent la parole et pourtant continuent dans la rébellion. Ma vision du carnage en 2008. Il a fallu 9 ans pour répondre à cet appel et ce n'était pas dans la prison où j'ai fait le travail. Après ma vision de 2008, plusieurs massacres ont eu lieu dans les prisons. En 2016, le massacre a eu lieu au pénitencier de Monte Cristo et cela ressemblait à des scènes de ma vision. J'ai vu des démons qui possèdent des détenus pour tuer d'autres détenus de la manière la plus cruelle. Les démons ont éclaté de rire, ils ont écartelé ces âmes de détenus et leur ont dit, « Toutes les atrocités que vous faites avec vos codétenus, nous les faisons tous sur des âmes en enfer. Quand vous vous incendiez les uns les autres, nous mettons aussi le feu aux âmes en enfer et nous pensons que tout ce que vous faites ici est de jouer avec le feu. C'est une imitation de l'enfer. Vous êtes égal à nous à cause de la méchanceté, et vous continuez à copier les atrocités qui se produisent en enfer. Et quand ces détenus sont morts, les démons ont pris leur âme et sont descendus sous la terre en enfer. C'était la vision que j'avais du massacre de la ville de Natal et de Mano.